Il est écrit, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard hautain. Oui, tu fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ô Dieu, rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Est-ce que nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 jusqu'à 5. Genèse, chapitre 1, partant du verset 1 jusqu'à 5. Je suis venu le vendredi en prière ici. Il y avait mon bien-aimé frère Trône qui était en train d'officier, de conduire la prière. Il a donné une prédication qui tournait autour de 40 à 50% de la prédication que j'avais prévue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dieu, il dit qu'il veut que les gens entendent ce qui a été dit. Et donc, nous allons prêcher dessus. Gloire soit rendue à Dieu. Nous nous tenons debout pour le respect de la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres, il y avait des ténèbres. Des, pas le, pas un, mais des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, dis après moi l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous allons lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis après moi, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons lire un tout dernier passage, 1 Roi chapitre 3, verset 16. 1 Roi chapitre 3, au verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Ah, dis après moi pendant la nuit. Pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Quel transfert. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais le premier répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je voudrais parler d'un thème ce matin que j'ai intitulé « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Dis après moi, il y eut un soir. Oh, je n'étais pas entendu. Dis après moi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. C'est une parole prophétique. Dis-le encore fort. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Là, je voudrais quand même commencer par Jérémie au chapitre 29, dans son verset 11, où la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, un projet de bonheur et de paix.
projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là, c'est Dieu qui parle et personne ne l'a poussé de prendre cette décision. Nous étions dans l'éternité et personne ne nous connaissait, Dieu nous connaissait. Et lorsqu'il nous ramène dans le monde, il commence par cette déclaration prophétique, par l'entremise de son serviteur Jérémie. Il dit, je connais. Il ne l'a pas dit au passé disant, je connaissais. Il ne l'a pas non plus dit au futur, je connaîtrai. Mais il dit, je connais. C'est sous forme d'une verbe d'action, ça veut dire, c'est des choses qui se font sur place et à l'instant même. Il dit, j'ai l'information de ce que tu seras devenu. Alléluia. Il dit, je planifie les choses pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, un projet de bonheur et non de malheur. Mais plus loin, il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En français, afin est une locution prépositive, en fait, qui parle d'une finalité ou d'un but à atteindre. Afin parle d'une finalité ou d'un but à atteindre. Lorsque Dieu il dit afin, ça veut dire qu'il poursuit quelque chose. Alléluia. Ça dit aussi une intention qui guide une action. Ça veut dire que Dieu a des intentions, mais ces intentions-là sont guidées par des actions que lui-même, il devra poser. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, afin. La cause de ce projet, c'est pour que tu aies un avenir, mais aussi de l'espérance. Lorsque Dieu est en train de parler en ces lieux, il se rend compte qu'il y a bien de gens qui sont anxieux par rapport à leur situation de tous les jours. Vous savez que lorsque nous travaillons, nous partons au travail, nous travaillons d'arrache-pied, etc., nous le faisons en fait pour garantir ce que nous appelons l'avenir. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le pasteur Anatole, par exemple, aller dans une entreprise pour travailler, il le fait parce qu'il doit garantir la sécurité de ses enfants. Enfin, je commence par la sécurité de sa femme, de ses enfants, et même leur donner un futur. C'est pour ça que nous travaillons tous et nous sommes, je dirais, sous pression de travailler tous les jours, parce que si nous ne le faisons pas, eh ben, il y aura difficulté dans ce que nous prévoyons avoir demain. Et l'homme est tellement motivé à travailler dur, et même, je dirais, d'arrache-pied, pour que son lendemain soit garanti. Alléluia. J'étais en train d'avoir une conversation, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec un frère. Il m'a dit, mais il paraîtrait qu'ici en France, lorsque vous mourrez, et que vous achetez votre maison, mais que vous mourrez, vos enfants, au lieu d'hériter la maison, vous allez devoir payer autour de 30% de ce que... C'est tellement bizarre, parce que la Bible dit que l'homme riche, ou the righteous man, l'homme droit, en fait, travaille pour amasser des richesses afin de les laisser à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais ici, nous nous rendons compte que l'homme, en vérité, va commencer à travailler que pour lui-même, et que les enfants pour qui vous travaillez seront aussi dans des difficultés s'ils ne font pas quelque chose. Mais dans tout ça, Dieu il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, un projet de bonheur et non de malheur. Mais nous allons devoir savoir aussi que la manière de fonctionner de Dieu est tout à fait différente de la nôtre. Lorsque Dieu est en train de parler ici, il parle dans sa dimension divine. Il ne parle pas comme un humain, il parle dans sa dimension supérieure. La manière de Dieu de fonctionner est tout à fait différente de la nôtre. Et donc les soucis que nous portons en nous sont des choses qui en fait nous détruisent tous les jours. Et Dieu, sachant cela, il donne sa parole dans Matthieu chapitre 25, dans Matthieu chapitre 6, partant du verset 25, il dit ceci: ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous habiller avec, je ne sais pas, vous vêtir demain, parce que ces choses, moi je sais comment vous les donner. En vérité, il est en train de dire que retenez Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, un projet de bonheur et de paix. Et de ce fait, ne vous battez pas en fait pour le lendemain, parce que le lendemain, son prix est pris en charge par moi-même. J'ai parlé à un pasteur
Il dit, ah ouais, le frère, oui, ton problème c'est un combat de destinée. Il n'existe pas de combat de destinée. Dieu est le responsable de ma destinée. Ce n'est pas moi qui suis censé combattre pour ma destinée. Je n'avais pas demandé de venir dans le monde. Dieu connaissait mon chemin et mon parcours. Et de ce fait, il s'arrange. C'est moi qui l'ai écrit dans Jérémie. Je connais le projet de bonheur que j'ai formé pour toi afin que tu aies un avenir, mais aussi de l'espérance. Je n'ai pas à me battre pour mon avenir. Mon avenir appartient à Dieu. Amen. Les hommes sont anxieux. Mais lorsque vous lisez le même livre de Matthieu chapitre 6, au verset 27, la Bible déclare ceci. Qui, par ses soucis, pasteur, pourra rajouter une seule coudée à l'existence de sa vie? Tu as tellement de soucis. Qu'est-ce qui se passera avec mes enfants? Qu'est-ce qui se passera le lendemain avec ma femme? Qu'est-ce qui se passera pour mon avenir? Vous savez, il y a même des parents, lorsque vous voulez épouser leur fille, ils disent, qu'est-ce que vous allez manger demain? Et ils pensent que la vie s'arrête sur les manger et les boire. Et pourtant la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire. Votre avenir est mise en, je sais pas, en doute parce que quelqu'un vous voit selon votre présent. Mais lorsque Jésus était en train de parler, l'Éternel était en train de parler à Jérémie, il n'a pas dit je connaîtrai. Il a dit I know. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est un projet de bonheur et de paix. Et dans le même verset, dans le même chapitre, jusqu'au verset 34, la Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu fais, en fait, n'est pas très important parce que chaque jour, vous savez, lorsque Dieu était en train de marcher avec les enfants d'Israël, ce qui se passe, c'est que tous les jours, ils mangeaient la manne. Et ils n'avaient pas, en fait, la possibilité de pouvoir garder une portion de la manne pour en manger le jour suivant parce que ça pourrissait. Donc, il fallait chaque jour manger une nouvelle manne. Et la manne veut dire, what is this? Ça veut dire, qu'est-ce que ceci? C'est-à-dire, Dieu va vous étonner tous les jours avec une nouvelle chose, avec quelque chose. Dieu est capable de tous les jours vous étonner avec quelque chose. C'est comme ça qu'il dit, ne vous en faites pas de ce que vous mangerez demain et de ce que vous allez vous habiller demain. Donc, Psaume chapitre 25 au verset 2, la Bible dit, c'est en vain que vous sortez le matin et vous rentrez très tard pour manger le pain de la douleur. Mais ceux qui croient en l'Éternel, l'Éternel les amène dans... Oh my God! C'est-à-dire que tu es tellement anxieux, tu travailles dur. Je dois aller travailler, il est 4 heures, on se lève tous. On va travailler. La Bible dit, c'est en vain que nous faisons ces choses. Parce que à ceux que Dieu là, à ceux-là que Dieu aime, il vient les déposer à la porte de leur maison pendant qu'ils sont en train de dormir. Amen. Dieu vient les déposer à la porte de leur maison. Et donc je disais que Dieu est tellement compliqué que dans Ésaïe 55 au verset 9, Dieu il démontre, il dit ceci, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas les vôtres. Lorsque Dieu il dit ça, il nous donne un exemple vraiment pertinent. Il dit, de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, de cette même manière, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut me dire la distance qui existe entre l'Orient et l'Occident? Apparemment, c'est illimité. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous rendre vers l'Orient, l'Occident aussi bouge. Je ne sais pas, pasteur, si je suis en train de... À chaque fois que vous vous rendez vers l'Occident, l'Orient bouge. D'abord, qui nous a dit que nous sommes au nord? Ce sont les hommes qui ont classé ces choses, mais pas Dieu. Mais Dieu nous dit, de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, de cette même manière, nos pensées ne sont pas ses pensées à lui, nos voies ne sont pas ses voies. Maintenant, la question qu'on se pose, quelles sont les voies de Dieu? Quelqu'un disait en lingala, comment tu fais en fait pour faire ce que tu fais? Comment tu fais pour faire ce que tu fais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que je suis dans le livre il s'appelle comment?
le serviteur de Moïse, dans le livre de Josué, lorsque vous arrivez autour du chapitre 9, en fait, partant du verset 1, pardon, du chapitre 4, partant du verset 1, Dieu, il dit ceci à Josué. Tu vas prendre les enfants d'Israël, vous allez traverser. Vous allez traverser les eaux du Jourdain. Alors, pendant qu'ils traversent les eaux du Jourdain, il dit, les sacrificateurs seront mis en premier plan. Ce sont eux qui vont en fait tuer le pont. Ils vont placer leurs pieds en premier dans les eaux du Jourdain, et lorsqu'ils l'auront fait, les eaux se seront séparées. Et vous allez faire passer les enfants d'Israël parce qu'ils sont en train d'aller conquérir Jéricho. Pendant qu'ils marchent pour aller conquérir Jéricho, ils arrivent au milieu du Jourdain. Dieu, il dit ceci à Josué. Demande à chaque individu de chaque tribu de prendre une pierre se trouvant dans les eaux du Jourdain qui sont séparées, de partir avec. Ceci servira en fait de témoignage à leurs enfants et à leur progéniture. Alors, ils ont pris les pierres, ils étaient en train de partir un après l'autre et tout ça. Et Dieu précise que vous prendrez ces pierres là où avaient placé les pieds les sacrificateurs. Ils prennent ces choses. Lorsque vous arrivez à 9, la Bible dit que Josué a établi un autel au milieu du Jourdain. Il a établi un autel au milieu du Jourdain et il est parti. Les eaux ont repris leur cours et c'était oublié. Je ne sais pas à cette époque si Naaman était là. Je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que dans 1 roi au chapitre... Dans 2 rois chapitre 5 au verset 9, Naaman est un général. Chez lui, il a un enfant, en fait, une fille, si vous voulez, qui a été déportée lors de la guerre avec la Syrie, et il garde cet enfant à la maison. Vous savez, les voies de Dieu sont tellement insondables que Dieu peut amener quelqu'un auprès de toi, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui ne représente rien. Faites attention! Parce que vous ne savez pas ce que Dieu voudra faire, évidemment, avec cette personne. Dieu amène cette fille dans la maison de Naaman, qui est en fait servante de la femme de Naaman, qui est un général. À l'époque de la Bible, pour être un général, ça veut dire qu'on doit avoir conquéri des batailles et avoir été un homme fort. Naaman était quelqu'un que son roi aimait beaucoup. Mais il avait la lèpre. Il était lépreux. Il décide en fait d'aller voir un homme de Dieu appelé Élisée par la motivation de la fille qui était déportée vivant dans sa maison. La fille lui dit, est-ce qu'il n'y aura pas lieu que l'on aille voir le prophète pour que ta situation change? Oh my God. Alors Naaman, en tant que général, il va en parler à son hiérarchie et on lui fait une lettre par le roi pour que celui-ci aille chercher la guérison dans la ville où Élisée était prophète, mais qui avait un autre roi. Il arrive là-bas avec la lettre, le roi commence à pleurer. Il dit, mais regarde ce roi syrien, il me cherche des problèmes. Est-ce que moi je suis Dieu pour que j'apporte une guérison d'une personne ayant la lèpre? Il faut considérer que dans l'histoire de la Bible, quand on était lépreux, on n'habitait pas dans la ville. On devait être éradiqué de la ville jusqu'à ce que l'on guérisse. Mais aussi pour être guéri, on devait non seulement être guéri normalement, je ne sais pas comment, par miracle, mais être approuvé par les souverains sacrificateurs, que vous étiez maintenant capable de revenir dans la cité et y habiter. Donc c'était de longs processus en fait. Et c'était une humiliation pour le général. Mais il décide quand même d'y aller. Quand il arrive et que le roi se fâche et se pose des questions, alors en ce moment-là, Élisée il dit, faites venir cet homme vers moi. Il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Lorsque l'on amène Naaman chez Élisée, ce qui est étonnant, c'est qu'il était tellement motivé de voir Naaman, de voir Élisée, pardon, parce qu'Élisée était un grand prophète connu dans l'histoire de la Bible. Après le départ d'Élie, évidemment. Et après ce qu'il avait fait, parce qu'il révélait en fait les secrets militaires les plus cachés que personne ne comprenait. Quand il va voir Élisée, Élisée il dit qu'il n'entrera pas ici. Vous imaginez que vous partez voir le pasteur Anatole à Kindakati, parce qu'il habite une grosse maison. Donc vous allez là-bas et il alerte à ses disciples, je ne sais pas pourquoi, que le pasteur du ciel n'entre pas ici. Vous savez comment ça fait? Vous venez d'une longue distance, vous partez voir un homme de Dieu qui est censé avoir un cœur de compassion, qui est censé avoir un cœur d'avenance, qui soit quand même avenant. Il dit, je ne veux pas le rencontrer. Je ne veux pas lui parler. Dites-lui d'aller se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain.
Les eaux du Jourdain, c'est l'endroit où il s'appelle comment? Josué avait bâti un hôtel. En fait, ce que Dieu était en train de dire à Naaman, c'est ceci. C'est que va te connecter à l'alliance. À l'alliance qui a été établie. Ton problème n'est pas un problème de guérison. Ton problème, c'est un problème d'alliance. Toi, tu dois te retrouver sous un hôtel. Ton problème est tellement compliqué. Il faut un hôtel. Si tu n'es pas sous l'autorité de cet hôtel, ta lèpre ne finira pas. Les voies de Dieu sont insondables. Quand Josué est en train de bâtir l'hôtel, qui aurait cru que Naaman aurait besoin de cet hôtel? Il commence à résister. La fille et même Naaman se sont posé des questions. Mais il y a les eaux de Gaza ici. Il y a d'autres eaux. Et la Bible déclare et démontre que les eaux du Jourdain étaient les eaux sales. Quelqu'un qui a des plaies avec des microbes et tout ça, allait encore se replonger dans un... Oh my God. Lorsque Dieu emprunte ses voies, aux yeux des hommes, ça paraît comme idiot. Mais il y a des choses qui sont cachées derrière. Dieu ne parlera pas comme un homme parle. Dieu ne perd jamais comme opère un homme. Il ne le fait jamais. Alléluia. Et Naaman va se plonger dans l'eau. Cette fois. Et sa peau va se rajeunir. Il redevient comme un bébé. Le vrai problème, excusez-moi, n'était pas qu'il aille voir l'homme de Dieu. Mais c'est le passage de Dieu par l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, vous savez, le pasteur Anatole, de fois, il vient ici. Les gens sont tellement habitués à lui que lorsqu'il dit certaines choses, ils sont considérés comme des fables. Le pasteur, il parle seulement comme ça. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, il faut faire très attention. Si Naaman avait résisté à l'instruction de l'homme de Dieu, il ne serait jamais, alors jamais guéri. Parce que ça parut vraiment anodin que celui-ci se lève avec les blessures et tout ce qu'il avait sur le... Vous savez, la lèpre, c'est une maladie bizarre. Vous avez la peau qui s'arrache, qui tombe. Comment ça s'explique que celui-ci aille et se retrouve en train de plonger dans les eaux sales? Pas une fois, pas deux fois, mais 7 fois. Je crois que c'était ridicule pour lui de... Tu tombes, tu ressors. Tu tombes, tu ressors. Mais les voies de Dieu sont insondables. Qui peut les connaître? Qui peut les connaître? Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pasteur, dans Esther chapitre 2, Mardochée a révélé au roi qu'il y a un complot qui s'effectuait contre lui, alors qu'il était assis à la porte du roi. Et le roi a mené ses investigations et il s'est rendu compte que c'est vrai qu'il y avait un complot contre moi et que la personne qui me l'a révélé, c'était Mardochée. Mardochée n'est pas récompensé en ce net moment. Il voit de Dieu. Dieu a attendu. Lorsque l'adversité se lève avec un Naaman, alléluia, Dieu réfléchit sur la récompense qui devait tomber sur Mardochée. Si Dieu avait décidé de récompenser Mardochée aussi vite qu'il avait révélé le secret au roi, le jour où les enfants d'Israël subissent un décret qui détermine qu'ils seront exterminés, qui serait sauvé? Qui? Dieu a attendu. Des fois, nous faisons des choses pour Dieu. Dieu ne nous récompense pas immédiatement. Ne pensons pas que God is oblivious. Dieu, il oublie, il est ignorant. Dieu n'est pas ignorant. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais ce qui est choquant, c'est que ses voies ne sont pas nos voies. Et à chaque fois que nous essayons de le comprendre, selon lui, ça devient compliqué. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Même la femme à la perte de sang, aucune part dans la Bible, il a été écrit, lorsque l'on touche la vie d'un homme de Dieu, on est guéri. Ce n'est pas tout ce qui existe écrit dans la Bible qui guérit, ou qui sauve, ou qui établisse des miracles. Elle a dit, je vais toucher sa robe. Et en ce net moment, elle a été guérie. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Mais je me pose quand même 2 questions importantes, pasteur. La première est celle-ci.
Pourquoi il y eut un soir et il y eut un matin, en lieu et place de il y eut un matin et il y eut un soir? Parce que il y eut un soir et il y eut un matin. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il dit il y eut un soir et il y eut un matin, c'était le premier jour. Lorsqu'il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il dit il y eut un soir et un matin, c'était le deuxième jour. Lorsqu'il ressort la terre des eaux et il établit les verdures, il dit il y eut un soir et il y eut un matin, c'était le troisième jour. Lorsqu'il sépare le jour de la nuit, il établit les astres lumineux, il dit il y eut un soir et il y eut un matin, c'était le quatrième jour. Lorsqu'il établit les poissons dans la mer et tout ce qu'il y a avec, il dit soyez féconds et multipliez-vous, il dit il y eut un soir et il y eut un matin, c'était le cinquième jour. Et lorsqu'il crée l'homme dans sa nature divine, le créant dans sa ressemblance, il dit il y eut un soir et il y eut un matin. C'était le sixième jour d'ailleurs dans le verset 31 du chapitre 1. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de nous montrer quelque chose de pertinent. C'est que l'homme ressort d'un laboratoire avant qu'il n'apparaisse dans la lumière. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Ce que je fais ressort d'un laboratoire avant que celui-ci paraisse dans la lumière. C'est comme ça qu'il montre toute sa création, parce qu'au septième jour, Dieu se reposa. Mais pendant le processus de la création, tout ce qu'il créait, il démontrait comment ce que je suis, ce que vous êtes, ce que j'ai effectué est ressorti du noir vers la lumière. Oh. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Et il y eut un matin. Dis après moi, il y eut un soir. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Et il y eut un matin. Lorsqu'on était enfant, je crois que Papa Francis connaît. Il y avait en fait ce qu'on appelle les clichés. Quand on vous prend en photo chez les photographes, ils ne les impriment pas directement. Et lorsque vous regardez les clichés sous la lumière, ça donne l'impression que vous aviez des vêtements différents que les vêtements que vous aviez en vérité. En fait, ce qui se passe avec Dieu, c'est que nous sommes comme des clichés. Et ces clichés-là, pour les nettoyer, il fallait les nettoyer dans une salle noire. Oh my God! Dans une salle où les choses s'opèrent en privé. J'ai posé la question, pourquoi Seigneur, il y a eu un soir et il y a eu un matin? Il dit, ce que tu comprends pas, c'est que vous êtes mes clichés. Lorsque je vous regarde du noir vers la lumière. Ah, tu m'as pas compris. Je vous regarde de l'endroit le plus sombre vers l'endroit le plus lumineux. Si vous êtes dans la lumière, comment feriez-vous la différence qu'il existe une lumière? Il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Oh my God. Dieu est en train de démontrer que l'espace dans lequel nous nous retrouvons est ressorti de quelque part. Et la Bible dit, rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans elle. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et donc Dieu, quand il parle du soir, il se présente comme un laborantin. Vous savez, lorsque nous sommes ressortis du labo, le laboratoire, c'est un lieu secret. Ce n'est pas un lieu où tout le monde y va. En fait, Dieu nous montre qu'il est... quand il parle du soir, nous sommes dans une sorte de centre d'études. Vous savez, les gens qui font l'architecture, par exemple, qui construisent les villes, etc. Excusez-moi. Ce qu'ils font, c'est que... ils restent un nombre réduit dans une salle. Ils étudient les faisabilités de certaines choses afin de les ramener à l'existence. Et des fois, nous ne sommes pas informés de ce qui aura lieu. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais puisque la terre était dans le laboratoire, qui aurait cru et qui aurait vu ça? La terre était dans un labo. Et dans le noir, la Bible dit que la terre était remplie de noir, des ténèbres. La terre n'a pas été remplie d'un seul ténèbre, mais de plusieurs ténèbres. En d'autres termes, Dieu était en train de dire, au commencement, tu avais beaucoup de problèmes. Au commencement, toi, ton histoire était un peu compliquée. Au commencement, ton histoire était un peu mingo. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour que tu arrives où je suis, j'ai dû parler que la lumière soit, et la lumière... Oh Seigneur. La deuxième question que je me suis posée sur le même livre, mon pasteur, c'est
Si Dieu a dit dans le verset 4 du chapitre 1 de Genèse, lorsque Dieu crée la lumière, il vit que c'était bon. Mais pourquoi Dieu n'a pas carrément éradiqué les ténèbres pour toujours, mais préfère les séparer? La Bible dit qu'il sépara la lumière du ténèbre. Parce qu'en vérité, on ne pourra jamais vivre sans les ténèbres. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu n'aimes pas entendre ce genre de choses. Tu ne pourras jamais vivre sans les ténèbres. Psaume 36 déclare ceci, mon pasteur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Si tu n'as pas encore connu la lumière, comment sauras-tu qu'il existe la lumière? Oh non, tu ne m'as pas compris. Il y a un problème en fait. C'est que pour que nous sachions qu'il existe les vrais, il faut qu'il existe les faux. Tu ne m'as pas compris. Pour qu'il existe des méchants, il faut qu'il existe des hommes bien. Non, pour qu'il existe des hommes bien, il faut qu'il existe des hommes méchants. Pour qu'il existe des hommes justes, il faut qu'il existe des hommes injustes. Pour que l'on soit déçu de quelque chose, qu'on soit satisfait ou même gratifié de quelque chose, il faut que l'on soit déçu. Pour que l'on sache qu'il existe la joie, comme il est écrit dans Psaume 30, il faut qu'il y ait des pleurs. Pour que l'on gagne quelque chose, on considère gagner quelque chose, Amen. Il faut que l'on sache qu'il y a aussi une perte. Amen. Pour qu'on soit véridique, il faut qu'on connaisse qu'il existe des montagnes. Pour qu'il y ait le haut, il faut qu'il y ait le bas. Pour qu'il y ait une montagne, mon pasteur, il faut qu'il y ait la vallée. La vallée n'existe pas. Attends, je vais te dire quelque chose. On ne peut jamais parler d'une montagne sans parler de la vallée. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle de la montagne, on oublie la vallée. Lorsque je prie mon pasteur, je dis tu es le Dieu de la montagne et tu es aussi le Dieu de la vallée. Amen. Je me souviens du psaume quand la Bible parle de vallée des Baca. De vallée des... C'est une vallée un peu compliquée. C'est une vallée qui fait un peu mal. Mais la Bible dit dans cette vallée-là, on transforme la douleur en quelque chose de bon. On transforme ce qui fait mal en quelque chose qui réjouit. La Bible dit l'eau pure peut ressortir de la vallée de Baca. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est bizarre. Dieu il dit à Élie, monte ici. J'aime quand Elena chante, monte ici. Monte ici, je vais te parler. Il monte et il est en train de parler à Dieu. Dieu a tellement de voies compliquées que la Bible dit il envoie son serviteur 7 fois pour aller voir s'il y aurait la pluie. Seigneur, comment toi tu opères? Seigneur, explique-moi. La pluie est arrêtée pendant 3 ans et demi. C'est ça? Amen. Mais la pluie est annoncée par une petite nuée comme une pomme de main. Mais Seigneur, même si ça devra s'expliquer, comment ça se fait que le ciel soit rempli d'une petite nuée comme ça, comme une pomme de main, et c'est cette pomme de main qui va déverser une pluie abondante qui a séché pendant autour de 3 ans. Les voix de Dieu ne peuvent pas être comprises. Dieu est le Dieu de la montagne. Élie est sur la montagne en train de parler à Dieu. Et il dit à Akab, cours et tout ça. J'ai cru que Dieu s'arrêtait là. Pasteur, j'ai vu dans Ézéchiel 37. Dieu, la Bible dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel m'apporta et m'emmena dans la vallée. Dans cette vallée, il est vrai qu'il y a des ossements desséchés. Mais lorsque Dieu a une conversation avec l'homme de Dieu, il lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Oh, il y a aussi un espoir pour ceux qui sont sur la vallée. Lorsque vous êtes sur la montagne, sachez qu'il existe aussi la vallée. Et Dieu est en train de répondre à toutes ces questions-là. Il dit, ne t'en fais pas. Pour qu'il y ait la lumière, il fallait qu'il y ait le ténèbre. En fait, il me dit, c'est de tes ténèbres que sortira la lumière. Oh, tu ne m'as pas entendu, c'est de tes ténèbres que sortira la lumière. C'est de cette difficulté-là que tu comprendras qu'il existe un Dieu. C'est de ces pleurs-là que tu comprendras qu'il faut aussi se réjouir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne m'as pas entendu, je disais que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est comme ça qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 62, verset 1. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour des victoires divines. Pour l'amour des victoires divines.
je ne me tairai pas, je n'aurai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Vous savez c'est quoi l'aurore? L'aurore c'est une lueur de lumière que vous voyez vers l'Orient. La Bible déclare, ça dit que jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aurore, l'aurore paraît avant même le lever du soleil. C'est une lumière qui en fait donne l'espoir de loin. C'est comme ça qu'il est écrit dans Jérémie, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Il y a une lueur d'espoir qui arrive pour l'amour de cette église. L'Éternel ne va pas se taire. Si Pierre avait péché toute la nuit, il n'aurait peut-être pas connu l'impact et l'importance de Christ. Il a attendu, la Bible dit, il est venu vers Christ. Christ lui dit, allons-y vers les eaux profondes. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu, des fois, il est un peu compliqué. Il sait que tu es en difficulté, il vient quand même te demander ce que tu as. Il sait que tu n'as rien, il te demande quand même ce que tu as. Il sait que tu n'as pas mangé, il te demande de jeûner. Alors que toi, ton espoir était de trouver quelque chose à manger. Il te force encore. Il sait que tu n'as rien, tu n'as que Dieu. Il dit, donne-le pour l'église. Et cet esprit-là commence à monter en toi. Les églises africaines demandent que l'argent. Le pasteur là, il porte les vestes avec l'argent de l'offrande. Je ne porte pas la veste avec l'argent de la Bible. Hein? J'avais dit une fois ici, si Dieu, tu lui demandes quelque chose, il ne te donne pas, tu dois donner quelque chose. Si Dieu trouve Pierre en train de travailler, Pierre était un expert dans la pêche. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a eu aucun poisson, même pas un frétin. Il était découragé en train de prendre ses filets. Il était vraiment découragé. Christ lui dit, donne-moi ta barque. Ah, Christ, sérieux. J'ai des gens ici d'abord que je n'ai pas payé quand tu viens encore demander ma barque. J'ai des enfants à nourrir. Dieu, il travaille de sa manière, car ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Mais dans toutes choses, nous savons que Dieu connaît les projets qu'il a effectués pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ça c'est quel genre de demande? Ah, pasteur, on était ici le 15, on a fêté, on a contribué. Papa, ça vient encore avec cette histoire de 20 euros pour les chaises. Cette église demande un peu beaucoup d'argent. Oui, Dieu, quand il veut te faire du bien, il te demande ce que tu as. Et plus que notre façon de voir les choses, elle est tout à fait différente de la façon de voir les choses de Dieu, nous ne comprenons pas. J'aime l'attitude de Pierre. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'y vais quand même. Il rentre dans l'eau. Dieu commence d'abord à utiliser Pierre. Pierre était un pêcheur, ça veut dire qu'il savait comment, on dit quoi, vaquer, ramer. Il utilise l'énergie de Pierre, il utilise son expertise, sans rien lui donner d'abord. Si c'était toi et moi, ça c'est quel genre de Dieu? Ce prophète-là est un menteur. Ce pasteur-là, c'est un escroc. Comment il sait que cette personne-là souffre et il continue à demander l'argent? Le problème, c'est que c'est Dieu qui demande. Ce n'est pas lui qui demande. C'est Dieu qui veut te faire du bien. Et lorsque ils avancent dans les eaux, alors l'Éternel lui dit, va dans les eaux profondes et maintenant jette ton filet. Le problème, c'est qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et toi, tu ne connais même pas ce projet-là. Comme preuve, tu n'as aucune image de ton futur. Tu ne sais même pas ce qui sera arrivé dans ton futur. Mais Dieu le connaît. Et il travaille d'arrache-pied pour que ce futur soit un futur glorieux. Alléluia. Amen. Dieu te demande de faire des choses alors que tu n'en as pas. Il te le demande quand même. Alléluia. Amen. Il te le demande quand même. Ce n'est pas trop ça mon problème. Pasteur, Jésus est la lumière du monde. Je vais finir ma prédication dans mon temps. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde. Et c'est anodin qu'un individu dise qu'il est la lumière du monde. Et dans Luc chapitre 23, verset 24, lorsque Christ est en train de mourir,
La Bible dit que le noir, l'obscurité envahit la terre. Dis après moi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Vous savez mal parler, j'irai de ce côté. Dis après moi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Au milieu, il y eut un soir, et il y eut un matin. Christ est en train de mourir sur la croix. Il meurt, mais il y a l'obscurité en fait qui envahit la terre alors qu'il est en train de rendre l'âme à son Père. Et la Bible dit que de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu 3 heures d'obscurité. Maintenant, je suis allé poser la question au Seigneur, mais ces genres de choses que tu fais, pourquoi tu les fais et comment? Maintenant, il m'explique ceci. Il me dit que lorsque j'étais au commencement, j'ai trouvé la terre informe et vide et c'était dans le noir. Et pour sauver mon peuple, je ne peux pas le sauver au milieu de la journée. Je retourne l'image. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Jésus a pris la télécommande, il a fait ce qu'on appelle en anglais rewind. Ça veut dire qu'il a retourné les choses en arrière jusqu'au commencement, il s'est arrêté. Or, quand il est retourné au commencement il faisait noir, il n'y avait rien. Alors le noir qu'il y avait au commencement, c'est ce qui avait envahi la terre. Christ a dit, je ne peux pas te sauver au milieu du chemin. Je vais te retrouver d'où tu es venu. C'est comme ça qu'il est écrit, quand une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Pendant 3 heures, pasteur, le noir. Bon, le chiffre 3, c'est un chiffre de totalité. Non, il était en train de lire ceci. Je suis en train d'effectuer un travail, mais ce travail ne parle pas seulement du présent. Je vais dans le passé, je te justifie et je te sanctifie. Je suis dans le présent, je te justifie et je te sanctifie. Deuxième jour, je suis dans le futur, je te justifie et je te sanctifie. Ce chiffre 3 détermine la totalité de son œuvre. Il y eut un soir, mais il y eut aussi un matin. Pour que quand tu le sors dans la lumière, ton passé soit oublié, effacé. Les voies de Dieu sont insondables. Oh my God. Oh my God. Maintenant, j'ai une question que quelqu'un me pose dans son cœur. Que faire pendant le soir? Parce que c'est sous-entendu que le soir est un laboratoire de Dieu. Le soir n'est pas un moment appréciable. Le soir est un moment de chaos où les choses ne sont pas bien vues. Vous savez, lorsque vous entrez dans une chambre très sale, lorsque la lumière est éteinte, vous n'allez jamais vous rendre compte de l'espace dans lequel vous vous retrouvez, enfin dans lequel si vous voulez. Mais lorsque la lumière arrive, même une tige d'allumette peut montrer l'état de la salle. Et Dieu, voulant te protéger, ne veut pas t'exposer avant qu'il n'ait travaillé sur toi comme on travaille dans une chambre sale dans le noir. Il travaille dans un labo. Mais il y a quand même une attitude qu'il faut adopter pendant ce temps. Une attitude. Dans 1 Roi chapitre 3 au verset 16, et même partant du verset 1, c'est que Dieu est en train de parler à Salomon. Salomon est roi, fils de David. Mais dans sa royauté, il est allé épouser une femme égyptienne. Et ils avaient la culture ou l'habitude, si vous voulez, d'offrir les sacrifices dans les hauts lieux. Quand ils le font, ce n'est pas trop, je dirais, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Parce que les hauts lieux étaient un peu mixés avec d'autres dieux et sacrifices. Et donc les Égyptiens aussi allaient dans ces hauts lieux-là pour sacrifier. Je suis dans 1 Roi chapitre 3 au verset 4. Lorsque Salomon décide d'aller offrir des holocaustes à Dieu ensemble avec le roi de l'Égypte. D'ailleurs, il y allait et Salomon aussi a décidé d'y aller. Quand il arrive là-bas, il offre un sacrifice de 1000, on appelle ça comment? 1000 bœufs, je ne sais pas. Il les offre à Dieu. Et à partir de 5, 6, 7, voire même jusqu'à 8,
Dieu a commencé à avoir une conversation avec Salomon. Mais Salomon lui présente son problème. Il dit, Seigneur, je suis dans le noir. Je suis dans le noir à telle enseigne que j'ai un peuple à conduire et c'est un grand peuple que je ne peux même pas compter. C'est une grande population et je suis incapable de les gérer parce que je n'ai pas l'intelligence et la sagesse de gérer toutes ces personnes. Donc en fait, Salomon présente sa difficulté, son problème et l'état dans lequel il se retrouve. Et Dieu lui dit, bon, assez, tu as parlé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse de gérer ces gens. Alors Dieu dit, puisque tu en as demandé, je te donne encore plus. Je te donne l'argent, je te donne les moyens, je te donne... Et il n'y aura jamais personne, depuis ton existence, qui aura ce que toi tu auras. Mais lorsque vous arrivez dans le verset 15-16, Dieu, aussi vite qu'il parle à Salomon, lui donnant la sagesse, il intervient avec une histoire de deux femmes qui étaient prostituées, qui l'une avait donné naissance à un garçon ou à un fils, et 3 jours après, l'autre aussi avait donné naissance à son enfant. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'au milieu de la nuit, au milieu du laboratoire, quelque chose s'est passé, c'est que la femme, elle dit, j'étais en train de dormir, et au milieu de la nuit, elle m'a arraché ce qui était à moi. Mais lorsque je viens le matin, j'identifie mon enfant. Je vois que cet enfant ne m'appartient pas. Il est vrai que pendant la nuit, pendant les périodes difficiles, on oublie de fois d'identifier ce que nous sommes. On oublie d'identifier ce que Dieu a fait de nous. Parce que les situations sont tellement difficiles et on attend à ce que les moments nous soient favorables pour que nous soyons appréhendés de la situation. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ceci. C'est que la femme qui a pris l'enfant de sa copine pensait que l'histoire de la vie d'un homme s'arrête dans Genèse chapitre 1 où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Chapitre 2, la terre était informe et vide. Les gens pensent que tu es informe et vide et ils croient que ta vie va s'arrêter là-bas. Je vais aller de ce côté. Les gens, vu ta situation, pensent que ta vie s'arrête au niveau de Genèse chapitre 2 où la Bible dit la terre était informe et vide et était remplie des ténèbres. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il existe Genèse chapitre 1 verset 3 où il est écrit et Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Amen. Cette femme croyait avoir volé, avoir pris le bonheur de sa copine. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ce qui se passe dans le noir n'est pas le problème. Mais plus les jours, les temps sont en train de passer, la lumière finira par apparaître. Et c'est pendant le jour qu'il a été exposé. Cet enfant ne t'appartient pas. Quelle attitude faut-il adopter face à ces choses? Faisons ce qu'a fait Salomon. Parce que pour que Salomon soit capable de gérer cette situation, il devait avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais pour qu'il ait l'intelligence et la sagesse de Dieu, sous cette conversation qu'ils ont eue ensemble, Salomon, mon pasteur, devait offrir des choses à Dieu. Quand tu traverses les moments les plus difficiles, n'oublie jamais, alors jamais, de faire des sacrifices et des offrandes à Dieu. Il est vrai que ça peut paraître, comme je disais, anodin, ça paraît bizarre. Seigneur, je n'ai rien. Fais des sacrifices à Dieu malgré ton état. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Fais des sacrifices à Dieu malgré ton état. Je sais que tu passes des moments noirs. Fais des sacrifices. Lève-toi la nuit, prie. Va au culte. Rencontre l'homme de Dieu. S'il y a quelque chose à faire avec tes finances, fais-le. Fais des sacrifices. Viens nettoyer l'église. Fais tout. Fais des sacrifices à Dieu. Dieu va t'appeler pour que vous ayez une conversation. Pendant les temps des difficultés, fais des sacrifices à Dieu. Number 2. La deuxième chose à faire pendant le noir, c'est de plaider sa cause. Dis après moi, plaider sa cause. La Bible dit, pasteur, réveille ma mémoire dans le livre d'Ésaïe. Plaidons ensemble. En anglais, on dit vindicate.
Je ne vais pas dire ça. C'est-à-dire que, en anglais, on dit state your case so you may be vindicated. Ça veut dire que déclare, fais-toi, défends-toi pour que tu sois vindicated, pour que tu sois justifié, voilà. Ça veut dire que, la même dit ceci. Viens, je sais que tu as un problème. Fais comme Salomon. Assis-toi devant moi. Rappelle-moi ce que je t'ai promis. Rappelle-moi ce que moi je t'ai dit. Viens parler des choses que tu sais de moi. Dieu le dit, il dit, je pardonnerai tes péchés, parce que tes péchés de toute façon m'agacent. Je pardonnerai tes péchés et je ne m'en souviendrai plus. Mais toi, viens me parler. Dis-moi c'est quoi ton problème pour que je te justifie. Lorsque tu es dans le noir et que tu as des problèmes, tu traverses des moments difficiles, la meilleure attitude à adopter, c'est d'aller parler à Dieu. Ne le garde pas en train de pleurnicher. Va plaider ta cause. Alléluia. Fais asseoir Dieu. Tu sais, avant, je prends une chaise vide, je mets devant moi, je m'agenouille, je dis, Dieu, viens, assis-toi là-bas, je vais un peu te poser une question. Et je vous dis, il vient. Ah, je vous dis. Je vous dis la vérité. Il faut être vraiment spirituel pour comprendre ce que je dis. Et je dis, Seigneur, assis-toi là, j'ai des questions à te poser. Pourquoi je traverse ça? Pourquoi ça me complique? Toi, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et ça ne va pas prendre du temps pendant que j'ai les yeux fermés. Dieu commence à m'ouvrir les yeux d'esprit. Il me fait des lectures compliquées. Regarde ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Viens plaider ta cause. Et Dieu, il dit, viens à la justice. Dis-moi ce que je t'ai promis, que je n'ai pas fait, je vais le faire. Dis-moi. Quand tu passes des moments difficiles, ne reste pas murmurant. Va chez Dieu, va lui parler. Viens parler de ta situation. La Bible dit, défends ta cause toi-même. Personne ne priera pour toi plus que toi-même. Personne ne va plaider ta cause plus que toi-même. Tu as un problème de document, le pasteur n'en sait rien. Et même s'il en sait quelque chose, après avoir fini, il rentrera avec maman Bibiche. Toi, ta situation, c'est ta situation à toi. Viens plaider ta cause. Quand on dit venez prier, toi tu es en train de faire comme si tu ne voulais pas. Le pasteur, quand il finit ici, il a fini qui est son problème. Pas toi. Bien qu'il soit pasteur. Même Christ, lorsqu'il devait aller ressusciter Lazare, il avait d'abord des choses à faire. C'est comme ça que Lazare est mort et il est venu après. Viens plaider ta propre cause au devant de Dieu. Alléluia. Amen. Une fois, Marie demande à Christ, mais on te cherchait et tout ça. Christ a dit, I've been taking care of my father's business. Je prenais soin des business de mon père. Et c'est lui le sauveur, non? Viens plaider ta cause. Quand il faut prier, lève tes mains et commence à prier. Toi, tu fais ça. Tu crois que le pasteur, il va prier pour ta situation mieux que toi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui traînent à l'église. La solution, il n'y a pas. Alors que c'est comme autour de la piscine de Bethesda. On dit rentre dans l'eau. Toi, tu commences à dire je n'ai personne pour m'envoyer. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir quelqu'un pour te plonger dans l'eau. On a dit plonge dans l'eau malgré ton état. Est-ce que l'ange qui avait déclaré que ceci sera fait ne savait pas qu'il y avait des paralytiques? Un homme paralysé ne peut peut-être pas marcher. Et il a dit fais ce que tu peux, même si tu devras tirer ta jambe comme ça, trouve un moyen de plonger dans l'eau. Viens défendre ta cause toi-même. Ne dis pas je ne pouvais pas, je n'avais pas de force, je n'avais pas ceci, cela. Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Alléluia. Viens plaider ta cause. Cette histoire a pris du temps. Pourquoi ça se fait que je conçois et j'ai fait des fausses couches? Pourquoi ça se fait qu'à chaque fois que je fais une application sur mes documents, mes affaires sont rejetées? Pourquoi ça se fait que quand je rencontre une femme, cette femme-là me rejette, je n'arrive pas à me faire ceci? Pourquoi toutes ces choses-là sont des questions que tu te poses? Viens les présenter au devant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais dire une dernière chose et on va prier. La dernière des choses quand tu traverses le noir, j'avais dit la première des choses, c'est l'offrande
La deuxième chose, c'est viens plaider ta cause. Et la troisième, c'est la louange. Amen. Dis après moi la louange. La louange. Il est des fois difficile de louer Dieu quand on traverse des moments difficiles. Amen. Il est très difficile de louer Dieu quand on traverse des moments compliqués. Mais j'ai vu dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, un homme appelé Paul. Il était avec son ami Silas, dans la prison et dans la difficulté. Yes. Alors que tout était noir dans leur vie, ils ont commencé à chanter des louanges et des hymnes. Pendant qu'ils chantaient ces choses, les fondations de la prison commencèrent à bouger. Alors, si ta louange, non, si ton offrande, si tes plaintes n'ont pas résolu quelque chose, laisse que ta louange bouge les fondations de la prison. Puisque tu seras... tu sais, la louange, en fait, veut dire reconnaître ce que Dieu a fait. C'est ça la louange. La louange est différente de l'adoration. Louer Dieu, ça veut dire reconnaître ses hauts faits. Si Dieu t'a gardé en vie et que c'est la seule chose dont tu te rappelles, commence à dire merci de m'avoir gardé en vie. Dis-le 400 000 fois. C'est ça ta louange. S'il a fait de toi un homme que tu es aujourd'hui, rappelle-le lui, c'est ça ta louange. Et il n'y a aucune personne dans la Bible qui a loué Dieu avec un cœur sincère qui n'a pas reçu la récompense liée à la louange. Si ton offrande ne marche pas, si tes plaintes ou tu viens plaider ta cause ne marchent pas, loue Dieu avec tout ce que tu peux. Loue Dieu, rappelle-le qu'il était fort, qu'il avait défendu ton âme quand tu passais dans les eaux, quand tu traversais le feu, quand tu es passé dans les coins les plus compliqués. Dis tout ça à Dieu. Dieu, je me souviens que tu as sauvé mon enfant. Je me souviens que tu as délivré ma mère. Je me souviens que tu as fait ceci. Je me souviens que quand j'ai pleuré, tu t'es souvenu de moi. Je me souviens que j'avais raté cet accident alors que je serais mort. Je me souviens que mes amis sont tombés dans l'eau et ne sont plus. Dis au Seigneur ces choses. Et Dieu, quand tu lui présentes ces choses, il accélère dans son laboratoire ta sortie officielle. Tu ne m'entends pas? Il accélère ta sortie officielle. Je connais un homme qui a été marginalisé dans une certaine église. Il commençait à présenter les offrandes, les louanges et tout ça. Dieu, dans son laboratoire, il a accéléré les choses. Faites vite, faites vite, faites vite. Et il envoie les anges. Let's go. Quand ils arrivent là-bas, une solution qui pour d'autres personnes prennent 5-6 ans, pour lui ça n'a pris que 6 mois. Oh, tu n'as pas compris. Ça sera ton miracle. Amen. Une solution qui prend du temps pour les autres, pour toi ça ne prendra que 2 mois. Amen. Pour toi ça ne prendra que 2 mois. Amen. Pour toi ça ne prendra que 2 mois. Amen. Papa, j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu des gens qui sont arrivés là-bas, qui ont fait 12 ans, 15 ans, 18 ans sans document. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à vivre là-bas, ils font des enfants, ils sont sans papier. Un jour, je partais à Omafès. Omafès, c'est comme la préfecture. Et comme on arrive là-bas et tout ça, je n'étais plus légal en fait. C'était, je crois, en 2011. Je partais à Omafès, il y avait tellement de gens, et qu'un groupe d'Éthiopiens, etc., ont commencé à faire du désordre. Et on fouettait tout le monde en désordre. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces jeux? On peut être humilié comme ça. À partir d'aujourd'hui, je ne rentre plus ici. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à parler à Dieu. Pasteur, ce qui a pris des années pour les gens m'a pris qu'un seul année, enfin, un seul an si vous voulez. Et j'avais oublié l'histoire de partir à la préfecture pour toujours. Jusqu'à ce que je commence à venir en Europe et rentrer. J'avais oublié, ça m'a pris 1 an. Et j'ai dit, Seigneur, ça non. Ça non. Par contre, malgré cette difficulté, j'ai continué à servir Dieu. Et ça n'a pris qu'un seul an pour que tout soit résolu. Ton problème sera résolu. Amen. Mais il sera résolu aussi vite que tu l'imagines. Tout ce que tu devras faire, amène tes offrandes à Dieu.
Je ne parle pas seulement des offrandes en termes d'argent. Amène tes offrandes à Dieu en termes de sacrifice. Deuxièmement, viens plaider ta cause. Et troisièmement, ta louange. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Dis au Seigneur, fais briller ma lumière ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais vraiment pas ce à quoi tu t'attends à Dieu. J'en sais rien. Mais dis au Seigneur ce matin, fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. La Bible déclare la nuit est avancée et le jour approche. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes affaires. Fais briller ma lumière. Chaque personne a une lumière et cette lumière doit briller. Lève ta voix et commence à prier. N'attends pas la chorale. Lève ta voix et commence à prier.
les